On a, pour se déplacer aujourd'hui en ville, tout un tas de solutions qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Ce qui est important, c'est pas qu'on soit tous à proximité les uns des autres, j'allais dire presque les uns sur les autres. Ce qui est important, c'est de résider dans la proximité de ces activités, de ces lieux d'activité principale, et notamment de son travail. Dans la ville de 2050, il y aura sûrement 80% d'habitats existants. Mais l'important, c'est qu'ils soient occupés par, j'allais dire, les bonnes personnes. Je crois qu'on a beaucoup critiqué l'automobile du point de vue de la pollution. Je crois que son problème principal, c'est que c'est un véhicule qui est conçu pour pouvoir transporter 4 ou 5 personnes à peu près 130 km/h sur autoroute et qu'on l'utilise en ville, seul, au volant, avec un contexte où le 50 km/h en ville est la limitation maximale et il occupe beaucoup d'espace. Et qu'est-ce qui est rare en ville, c'est l'espace. Il y en a plein. Un citadin, c'est quelqu'un qui court après le temps. Transport collectif, ils ont une vertu essentielle qui est de transporter plein de gens sur très peu d'espace. Ils ont besoin de peu d'espace pour transporter en masse. En revanche, ils ont un petit handicap, c'est qu'en général, ils sont moins rapides. Si maintenant, je prends tous les modes légers, je pars de la trottinette électrique, vélo assistance électrique, éventuellement vélo à hydrogène. En gros, c'est des choses qui contribuent à cette exigence de course du temps, tout en étant peu encombrant. C'est par ailleurs, pour les gens, beaucoup plus économique. C'est un mot un petit peu compliqué, mais qui veut dire une chose très simple, c'est que à partir de véhicules aménagés, on propose des activités mobiles à partir de ces véhicules. Si vous prenez par exemple des zones rurales, des petites villes, des quartiers un peu déshérités et compagnie, avec des services mobiles construits sur des véhicules, c'est très très facile de combiner mobilité physique et mobilité virtuelle. Je pense que là, on peut amener dans des espaces qualifiés de désert des activités, qu'il s'agisse de services publics ou de services privés, des activités de vente, mais aussi de réparation, de soins, de santé, de culture, etc., etc. Je parie que la mobilité de demain, elle reposera beaucoup sur ces différents moyens qu'on a évoqués et qui sont tous d'apparition récente. On a, pour se déplacer aujourd'hui en ville, tout un tas de solutions qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Il faut qu'on apprenne à intégrer tout ça dans nos stratégies. Il y a un autre problème qu'il faudra résoudre, c'est que ces véhicules, leur point commun, c'est d'être plus fragiles que les automobiles aux questions de dégradation, aux questions de vol. Et c'est bien pour ça qu'il faut combiner les différents modes de transport.